d'être parmi vous. Merci. Avant de commencer, avant de dire toutes choses, je vais d'abord dire à mes fans de Grenoble que je serai là demain accompagné des libératistes. Merci. Toujours. Oui. Après Grenoble, je serai à Nantes le 16 novembre. Le 16 novembre à Nantes. Accompagné toujours des libératrices. Merci. Après le 16, je serai au Luxembourg. Oui. Le 23 novembre. Après le Luxembourg, je serai à Mulhouse. Je serai à Mulhouse le 7 décembre. Et le 14 décembre, je serai à Bruxelles. Retenez bien cette date. Le 14 décembre, parce que les gens se sont plaints que Longuet, depuis plus de 2 mois, 2 mois et demi, tu es en France. Tu es en France. Il faut que tu viennes à Bruxelles. Voilà, donc le 14 décembre, je serai à Bruxelles. Et le 4 janvier, je serai à Zurich. À Zurich ou à Vienne, hein? Je ne sais pas. Bon. Et le 7 février, je serai en spectacle à Paris, dans une grande salle. Voilà, je disais tantôt que je suis très, très, très content de voir un jeune aussi qui m'appelle pour me dire que grand frère, on a vu tout ce qui s'est passé, on a vu ce que tu as enduré, et nous voulons faire quelque chose pour toi. Nous voulons compatir à merci ce qui t'arrive. Bombardez les cadeaux, je remets les commentaires après que vous ayez suffisamment tapoté. Bombardez les cadeaux comme vous êtes en train de faire à Longueuil. Mon grand frère chéri. Voilà, donc c'est dommage parce que ce genre d'incident n'a pas trouvé Aïcha sur place, parce que Aïcha aujourd'hui est un maillon fort dans notre communauté à ce qui concerne le social, bien que je sois l'ambassadeur des causes sociales, dont le patron de tout le social. Vous avez vu ce que j'ai fait au Cameroun. Malgré tout ce que j'avais enduré, je suis resté. Malgré tout ce que j'avais enduré, je suis resté positif. J'ai pas eu la haine de détester les gens, détester les Camerounais, je suis resté positif. J'allais toujours vers les plus faibles, les tendre la main, les venir en aide. Vous pouvez pas imaginer combien de vies le libérateur, l'ambassadeur a changé de vie. D'ailleurs, mon départ a causé un malheur très grave. La jeune fille qui m'a cousu la tenue que j'ai portée à l'aéroport, il y a 4 jours, on m'a appelé qu'elle est décédée. Ah. Ouais. Donc, je serais là, cette fille ne serait pas morte. Oula. Elle est morte, elle est décédée avec une grossesse de 7 mois. Oh! Mon Dieu, mes condoléances. Mes condoléances. Voilà. Oh là là, mes condoléances, vraiment. Vraiment, c'est quand même incroyable. Merci beaucoup. Donc, dans notre société, nous tuons les gens qui peuvent nous aider, qui peuvent nous apporter un plus. Les gens qui veulent travailler. Les gens qui veulent travailler, vous me mettez déjà un chapeau sur la tête et donc... Ce sont les cadeaux qui sont en train de te bombarder avec. Voilà, donc, on détruit, on dit le sorcier tue celui qui lui donne à manger. Ouais. Qui eût cru que c'est de cette vidéo, de cette torture que je parlais? Qui eût cru? Quand je parlais, vous savez, on a toujours tendance à mépriser mes propos, à négliger ce que je dis, parce que je suis trop blagueur. Je suis trop blagueur, et comme je suis pas rancunier, dès que je m'embrouille avec quelqu'un aujourd'hui, le lendemain, je l'embrasse, parce que la haine fait du mal à celui qui est, et la rancune porte malheur au rancunier. Donc je fais tout. Je fais tout pour ne pas être rancunier. Et pour cela, on croit que non, il blague, il raconte ses histoires. Et vraiment, j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. Vraiment, désolé, Yako, mon grand frère, Yako.
Notre légende longueur. Ici, en fait, quand on s'exprime au tribunal, on finit les fins de phrases par ma. Est-ce que tu peux nous faire un ma légendaire? J'aime beaucoup souffrir ma. Longueur, comment en fait tu arrives à expliquer le côté dubitatif des Camerounais qui pensent que c'est un coup monté à la veille des élections présidentielles, qui ne comprennent pas comment, dans un sens, on te voit en train, on connaît ton côté... Un coup monté, qu'est-ce qu'on appelle coup monté? En fait, on te voit en fait à côté de l'homme qui est censé être le responsable de ton manque de dignité criade qui s'est passé sur les yeux des Camerounais. Et les gens, en fait, ont envie d'être empathiques, les gens ont envie de crier leur colère, de s'insurger contre ce qu'on a vu. Mais en fait, on reçoit des vidéos que tu es toujours en train de dîner, de rire, de collaborer. On connaît que tu es un homme de paix, tu es un homme de pardon. Mais la rapidité, tu sais, on est dans un monde virtuel, les choses vont tellement vite. Et on essaie de se poser des questions. Quel est le vrai du faux dans tout ça? D'où c'est parti? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on kidnappe notre légende et qu'on arrive à le dépecer, de dépecer son humanité et tout devant les yeux des hommes, et ça n'arrive que maintenant? Alors, il faut dire que, pour ceux qui disent, parce que Longueur, on t'a vu tout le temps avec ton bourreau, ils n'ont rien compris, comme l'a dit le patriarche à Benzonga. Ils n'ont rien compris. Je pouvais rester prisonnier pendant 10 ans. Tant que je n'avais pas cette vidéo, j'étais toujours prisonnier. Vous comprenez? Même 20 ans, il y a des gens qu'on a torturés au pays, hein, qui payent même encore, qui payent. C'est-à-dire, on te torture. Et c'est toi qui payes encore tous les mois, sauf parce que tu veux ta protection, tu veux ta vie, parce que tu veux vivre. Vous comprenez? Je n'avais pas de choix. C'est ce que ceux qui bavardent là, sur Internet, ne comprennent pas. Hein, c'est ce que Vassero ne veut pas comprendre, c'est ce que tout le temps, parce qu'il veut se faire passer pour des donneurs de leçons. Et moi, ça m'amuse parce qu'on me demande de ne pas répondre. Moi, je suis prêt, nous sommes tous sur Facebook. Nous avons tous des pages monétisées. Donc, qu'on ne fasse pas ce jeu avec moi, parce qu'on va se gâter nous tous. On va se gâter. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin, dire que parce que je bois beaucoup de champagne, j'ai un problème, il faut qu'on m'amène chez un psychologue. Alors, si on dit que lui qui fume le champ, il faut qu'il parte voir un psychologue ou un psychiatre. Parce que fumer, un homme normal ne doit pas se droguer, quel que soit le degré de la drogue. Un homme normal ne doit pas se droguer. Alors, commencez à m'insulter, dire que le gars est malade, amenez-le chez un psychologue, chez un psychiatre, vous pouvez voir comme ça, alors que c'est mon dada. Lui, son dada, c'est de fumer. Moi, mon dada, c'est de boire du champagne, faire le boucan. Tu es un boucan. Bien sûr. Depuis le pays, je fume mon cigare, je bois mon champagne. Vous tous, vous l'avez vu. Bien sûr. C'est pas ici en France. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Alors, pourquoi on commence à me dire, non, je ne vais pas plus ici, je ne vais pas plus là-bas. Mais est-ce qu'on doit me choisir, mes amis? Pas du tout. Vous doit me choisir, mes amis. Si je veux marcher avec Porcam, je marche avec Porcam. C'est tout. C'est tout, mon grand frère. Si tu vas épouser Aïcha Kamoise, tu vas l'épouser, nous serons témoins, c'est tout. C'est tout. Mais Aïcha Kamoa est au-dessus de la moyenne de beaucoup de femmes. S'il vous plaît. Si tu veux faire le featuring avec moi dans mon prochain album, ça va se faire. C'est tout. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, Donc, Colin, si tu continues, tu poursuis, tu continues avec tes questions. Notre légende, on aimerait savoir le nœud du problème. Quelle est la raison qui vous a amené à être kidnappé et à être molesté et dépecé devant nos yeux? Quelle est la véritable raison? Attendez, depuis 2006, je n'ai jamais donné du cadeau à ce gouvernement qui a commencé à nous montrer qu'il n'était pas sérieux, parce que en 2006, le président Biya changeait la constitution pour se représenter. Et à l'époque là, vous étiez encore à Fontaine, à Fongo Tongo. Vous tous là, vous étiez encore des enfants. En 2006.
Et moi, je chantais déjà 50 ans au pouvoir, c'est ça la maladie de l'Afrique. C'est fait succéder par ses enfants, c'est ça la maladie de l'Afrique. Ils changent la constitution, changent la constitution, changent la constitution, comme ils veulent, quand ils veulent. Essayez, vous verrez. Ouais. Voilà où c'est cette année que le commence, parce qu'il faut dire que je chantais contre les Occidentaux. Mais cette année-là, avec la constitution qui a été revue pour que le président Biya se représente, j'ai sorti 50 ans au pouvoir, trop d'impôts tue l'impôt. Hein? Oui. Même les routes voisines du palais ne sont pas goudronnées, maman. Même les quartiers voisins du palais ne sont pas goudronnés, maman. Autant nous payons nos impôts. Autant nous payons. C'est depuis cette année que j'ai commencé. Et après, j'ai enchaîné. Maintenant, en 2018, quand le bâtonnier, moi je suis au Canada, quand le bâtonnier Akeremouna, qui était candidat à l'élection, me sollicite pour l'accompagner, j'ai dit, ok, moi je suis artiste, je vends mes services. J'ai discuté mon cachet, comme d'ailleurs, comme Vassero, avant d'aller se rallier au président Kamto, a discuté son contrat. Donc, moi, je suis allé accompagner le président Akeremouna. Et pendant la campagne, j'ai composé la chanson « Papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer. Papa, tu es fatigué. » Et après, j'avais des discours vraiment violents. J'avais des discours très violents. Après les élections, j'ai estimé qu'on avait truqué les élections. Et j'ai fait une sortie où je disais qu'on avait volé les élections du président Moïse Kamto. Ah là, ça n'a pas plu hein, au camp Aves. Ça fait que ils ont monté un guet-apens ou un carnage et ils m'ont attrapé. Voilà. Ils m'ont attrapé et comme pendant cette période, il y a un jeune Camerounais hein, qui venait, parce que moi je le voyais à l'époque, je le voyais à Jakarta. Donc quand il est arrivé au pays, je venais d'ouvrir un synagogue au Katiabassi. Je ne sais pas s'il était de passage ou il venait chez moi. Je l'ai reconnu, on s'est assis, on a partagé un verre, on a discuté et on se voyait maintenant de temps en temps. Il faut dire qu'avant ce jour, on n'était pas amis. Je parle de Mbanga Diaspora. Ouais. Voilà, donc le même jour qu'on m'a arrêté, on m'a torturé. Le même jour où on a arrêté Mbanga Diaspora aussi, on l'a torturé. Ouais, le même jour on l'a arrêté, on l'a torturé. Okay. Donc, c'était juste pour la sortie où je réclamais qu'ils ont volé les élections de Moïse Kamto. C'est pour ça que j'ai été interpellé. Ok. Oui. Qui filmait? Celui qui filmait, c'est le commandant Tabala. C'est le commandant Tabala. Emma, comment tu as reçu la vidéo, C'est le commandant Ben Tabala qui filmait. Et la vidéo, j'ai reçu la vidéo il y a 7 ou 8 jours là. 7 ou 8 jours, parce que c'est William Jordan de Jésus qui m'appelle, le leader de la diaspora à Washington, que j'ai rencontré à Washington en 2017, qui me dit, papa, hier j'étais au téléphone avec Pati Nouma qui me dit, vraiment, Longuet m'a clashé 2 fois, je ne sais pas ce que je lui avais fait. Alors que j'ai une vidéo, j'ai sa vidéo de torture ici, depuis 5 ans, qui peut changer sa vie. Wow! Et je dis à William Jordan mon président, mon grand frère, tu ne peux pas être en train de parler comme ça depuis là. Les Camerounais sont en train de